Prince TV. Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. Nouvelle vidéo aujourd'hui, conformément au titre que vous avez vu, conformément à la miniature, vidéo inspirée de propos que j'ai extirpés de certaines vidéos, de certaines déclarations qui, ma foi, sont passées inaperçues. Or, selon moi, sont importantes pour le couper décalé. Bien avant d'attaquer ces faits importants, il y a un truc que je veux souligner, que je veux expliquer, que je veux éclaircir sur ma chaîne. Parce que c'est vrai, je fais des vidéos, j'ai beaucoup de commentaires, j'ai pas tout le temps de lire les commentaires. Mais hier, j'ai pris le temps de lire un peu les commentaires sur les dernières vidéos que j'ai fait entre Ariel Chéné et Arafat. Et je me suis rendu compte que beaucoup sont hors sujet, beaucoup ne comprennent pas mon idée, ma perception, ma conception, ma vision du coupé décalé. Voilà. Pour beaucoup, Prince est en train de comparer la carrière, je dis bien la carrière d'Ariel Chéné à la carrière de DJ Arafat. Et en conclusion, Prince dit Ariel Chéné marche sur la carrière de DJ Arafat. Il y a quelqu'un même qui m'a envoyé une longue pile comme ça des chansons d'Arafat. En 2003, il avait fait ça. 2006, il avait chanté ça et tout et tout. J'étais là, voilà. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer des longs textes comme ça pour me dire Arafat a chanté ça. Je sais, je connais toutes les chansons d'Arafat et c'est les anciennes versions d'Arafat que moi j'écoute. Au point où Arafat lui-même a fait un copier-coller de cette pile de chansons avec les années devant qu'il a déposé sur son compte Facebook et qu'il dise en haut, juste en haut, dites à la nouvelle génération de faire ça avant de se comparer à papa. Soyons clairs. Avant de faire mes vidéos, je ne me décale pas, je ne bois pas. À la limite, je bois de l'eau parce que la gorge et tout. Donc, mes yeux sont clairs quand je parle. C'est en toute logique. C'est dommage que beaucoup ne comprennent pas, mais je vais vous expliquer. Sur ma chaîne, je n'ai jamais, alors là, jamais comparé la carrière. Je dis bien la carrière d'Ariel Chéné à celle d'Arafat. Jamais comparé la carrière de Safarel Obiang à celle d'Arafat. Les vidéos sont là. Je vous explique ce que vous ne comprenez pas. Quand Ariel Chéné a lancé son défi depuis Korogo, j'ai été le premier à faire une vidéo dans laquelle j'ai mis en titre Ariel Chéné lance un défi à Arafat. Voilà, donc on est dans un contexte de défi. Et Ariel Chéné a dit quoi? On va chanter jusqu'en décembre, de maintenant jusqu'à décembre. Donc le défi entre Ariel Chéné et Arafat que je nourris, que je développe, que j'entretiens sur ma chaîne, ce n'est pas un défi de carrière. Ça consiste pas à comparer la carrière d'Ariel Chéné à la carrière d'Arafat. Il faut être fou pour faire ça. Mais je vous parle du défi. Et c'est pourquoi, contrairement aux autres qui font des vidéos sur ce sujet, moi j'ai mis round 1 comme en boxe. On s'est battu la première partie et il y aura d'autres parties jusqu'en décembre. Donc, quand je fais mes vidéos, je suis pas fou. Non, je ne peux pas me permettre de comparer la carrière d'Arafat. Ariel Chéné, même si tu lui dis on va comparer ta carrière à celle d'Arafat, il va refuser. Non. Je compare une période de maintenant jusqu'à décembre. C'est ce que Ariel Chéné a dit. Et Arafat est venu derrière pour dire, ah d'accord petit, tu dis on va courir. Donc on va courir jusqu'en décembre. Donc les comparaisons que vous voyez présentement, ce n'est pas pour balayer du revers de la main les Cora d'Arafat, les MTV Awards d'Arafat, les Koundé d'Arafat, tous les trophées d'Arafat. Mais on est dans un contexte précis. Un défi présent. On ne parle pas de la carrière d'Arafat dans le passé. On ne parle pas de ceci, cela. Je n'ai jamais comparé la carrière de Chéné à la carrière d'Arafat. On parle de maintenant là. Et dans l'immédiat, c'est Amina contre Ça va aller. Et les résultats sont là. Beaucoup me disent que je fais erreur en comparant le clip d'Amina à l'audio d'Arafat Ça va aller. Je vous laisse encore voir un peu de vous-même. Quand les audios sont sortis, d'avance, Ariel Chéné écrasait déjà DJ Arafat. Et je vous expliquer pourquoi. C'est vous les fans d'Arafat qui avez fait du contre-buzz et ça profitait finalement à Ariel Chéné. Et dans l'audio déjà, Ariel Chéné avait écrasé le Yoruba. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je ne compare pas des carrières, je compare le défi qu'ils se sont lancés et dans lequel Ariel Chéné est en train de prendre le dessus. Ça ne veut pas dire que la carrière d'Arafat tout entière est piétinée par Chéné. C'est différent. De maintenant jusqu'à décembre. Après, beaucoup me disent que ouais, le clip a fait 1 million, on est en train de crier à cause d'1 million. Vous-même, vous savez que le million de vues, ça a déjà posé problème à Arafat. Il a déjà fait des vidéos sur le million de vues, les artistes qui font le million de vues
Actuellement même, il y a une vidéo que je vais utiliser pour faire une autre vidéo où Arafat demande à chaque artiste de montrer ses statistiques parce qu'il n'est pas d'accord avec le million de vues. Et vous me dites par là que ouais, c'est injuste de comparer le clip à l'audio d'Arafat. Mais côté audio même, la chaîne avait déjà tué Arafat. Maintenant, Arafat, ça sert à rien de faire un clip de ça va aller. Parce que on a déjà le Lekile qui est là, qui est sponsorisé. Vous n'avez pas pu booster. On a déjà Tapis Vélo qui est là. Vous n'avez pas pu booster. Donc, c'est pas ça va aller. Vous allez attendre pour dire que ouais, on peut les comparer. Non, je suis désolé. Donc, soyons clairs. La comparaison du moment, c'est pourquoi dans mes décryptages, je mets round 1, round 1. Il y aura un round 2, il y aura un round 3. C'est qu'est-ce que ça va jusqu'en décembre. Je ne compare pas, je n'ai jamais comparé la carrière d'Arafat à la carrière d'Ariel Chéné. Je compare une période, un défi que Chéné a lancé et que Arafat a relevé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ne vous mélangez pas parce que quand vous m'envoyez des messages sur le numéro WhatsApp de la chaîne, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. C'est pareil pour Safarel Obiang. Je n'ai jamais comparé la carrière de Safarel Obiang à la carrière de DJ Arafat. Ce serait une hérésie, ce serait une folie, ce serait manquer, comment je vais dire ça, de reconnaissance envers Arafat, manquer de reconnaissance au Yoruba pour tout ce qu'il a fait pour le couper décalé. Quand je parlais d'Arafat et de Safarel, c'est parce que à l'époque, rappelez-vous, Desbordeaux a sorti à Gaza Gaza, Arafat avait sorti sa boîte et Arafat s'était moqué de Safarel quand il a sorti Goumouli. Safarel était à Paris. Arafat lui a dit, nous on sort, nous tes doyens, nous tes vieux pères, et toi aussi, tu viens sortir. Et après on a vu le résultat, on a vu que Safarel a commencé à monter, ça a bousculé le trône d'Arafat, il était obligé de faire des recrutements et tout. C'est de ça qu'il s'agit. On compare des partis, on compare des concepts, on ne compare pas des carrières. Il faut être fou, je répète, pour comparer la carrière d'Arafat à la carrière de Chéné, la carrière de Safarel. C'est vous qui ne comprenez pas ce que je dis. Donc vos messages, vos commentaires, je lis. Vous agissez en tant que des fans et ça c'est normal. Voilà, c'est normal. C'est pourquoi je ne réponds pas aux commentaires. Je me dis, bon, c'est des fans, c'est leur rôle, c'est leur travail, c'est comme ça, ils doivent réagir. Mais ne vous mélangez pas. Hein. Ce que je fais, je sais très bien ce que je fais. Et ce que je fais là, ça profite au coupé décalé. Sincèrement, sérieusement et curieusement. Vous ne vous en rendez pas compte. Arafat, c'est un artiste qui, certes, a le talent, mais quand il dort, vous restez là, lui dit, non, le vieux, c'est propre, c'est bon. Il produit pas. Et quand il est agressé, il est offensé, on le compare. J'ai déjà dit sur ma chaîne, le jour que je vais sentir qu'Arafat ne sera plus trop le Yoruba que moi j'ai connu et que moi je continue d'écouter. Je ne parle pas de tout ce qui a été après Do Sabado. Le vrai Yoruba, s'il y a lieu de le comparer à DJ Mouasko pour qui se relève, pour qui sont en colère, comme on le voit dans les vidéos actuellement, Arafat est très fâché, qui propose, qui annonce de quelque chose pour se relever. C'est ce que moi je veux voir. Je veux un Arafat en colère, qui est fâché des comparaisons, qui est énervé des comparaisons, mais je ne compare pas sa carrière, je compare des concepts, je compare un défi qu'il a relevé vis-à-vis d'Ariel Chéné. Attention, je suis très logique dans ce que je fais. Donc c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent Arafat, pour ceux qui ont suivi l'évolution du coupé décalé, quand il est énervé, quand il est comparé, quand ils se sont dominés par quelqu'un d'autre, il produit. Et c'est ce Arafat-là que nous, on veut voir. Soyons clairs. En même temps, ça profite aussi à la nouvelle génération parce que Chéné, te mettre directement, lancer un défi directement à Arafat, il faut avoir des couilles. Et quand tu as remporté le premier round comme ça, tu dois t'armer pour le deuxième round. Contrairement aux autres qui font des vidéos sur ce sujet-là, moi je mets toujours round 1. C'est pour vous dire que je ne compare pas des carrières, je compare un défi précis. Voilà la chose la plus grave que j'ai eu à dire concernant Arafat et Ariel Chéné. J'ai dit quoi? Quand Ariel Chéné a atteint le million avec Amina, le trône d'Arafat, il n'est pas dit Arafat n'est plus numéro 1. Hein. Il a dit le trône d'Arafat a tellement tremblé qu'on ne sait pas qui est numéro 1 actuellement. Si Arafat est assis à côté du trône, si c'est comme ça, on ne sait pas qui est numéro 1. Je n'ai pas dit Arafat n'est plus numéro 1, Ariel Chéné a tué sa carrière. Non. Soyons clairs. Je sais, je réfléchis avant de faire mes vidéos. C'est vous qui ne percevez pas, c'est vous qui ne comprenez pas. Pareil pour Safarel Obiang. Voilà, on a comparé des concepts, on a comparé une partie, mais on n'a pas comparé des carrières. Arafat, c'est 15 ans, et il a sorti Goudron Noir en 2014, en 2019. Ça fait 15 ans. Donc, je ne peux pas me permettre de comparer des carrières. Je compare des concepts, soit parce que Arafat s'est moqué, Arafat a rigolé d'un autre, ou je compare un défi. Ariel Chéné a lancé un défi, Arafat a répondu. Et c'est ce genre de comparaison-là que j'anime, que je développe sur ma chaîne. Ne vous mélangez pas, ne vous confondez pas en train de dire que Prince TV compare la carrière d'Arafat à la carrière des enfants. C'est différent. Je sais très bien ce que je dis. Voilà. On continue maintenant. Prince TV.
On poursuit maintenant avec un fait important qui vous a peut-être ou sans doute attiré de par la miniature ou de par le titre. DJ Arafat serait-il victime d'injustice de par l'univers du coupé décalé des mélomanes tout entier? Voilà. Beaucoup, quand ils regardent des directs d'Arafat, ils se centrent plus sur la partie des clashs, sur la partie des cassements des papos ou sur la partie où ils brisent les côtes de la langue de Molière. Mais moi, j'ai décidé de regarder ces vidéos autrement. Il y a des petits trucs que Arafat sort, beaucoup ne prêtent pas attention. Voilà. Plusieurs fois dans ces dernières vidéos, il dit « On me voit tous, tout le monde me voit, voilà, le plus méchant du game, le plus mauvais du game, le plus sale caractère du game. Mais ceux qui ne parlent pas, qui sont dans l'ombre, qui jouent les saints sur les réseaux sociaux, derrière, hors caméra, ils font des trucs inimaginables que vous-même, si quelqu'un veut faire ça, vous ne pourrez pas supporter. Et que lui, Arafat, il supporte, mais bon, à sa manière, il est obligé de venir exposer sur les réseaux sociaux. À force de répétition, je me dis que quelque part, peut-être Arafat a raison. Voilà, c'est lui, on voit sur les réseaux sociaux en train de clasher, en train de se battre, mais les autres, personne n'est parfait dans le milieu du showbiz. On sait que le showbiz n'est pas sain, mais en même temps, le vieux, quand c'est toujours toi, quand on voit en train de clasher sur les réseaux sociaux, en train de faire palabre sur les réseaux sociaux, même quand tu as raison derrière, quelque part là-bas, c'est difficile de t'accorder la raison. Donc là, on t'accorde le bénéfice du doute, il y a peut-être injustice contre toi. Dans le même cas, c'est pareil pour les télévisions, les radios, Trace et tout. Trace, je continue mes investigations, j'écris à qui de droit pour espérer avoir des réponses. Mais victime d'injustice, voilà. Pour notre part, les médias ivoiriens, YouTube, nous en fait, voilà, chacun a sa mentalité, chacun a sa manière de travailler. Souvent, on peut travailler pour toi et tu as l'impression qu'on est en train de te boycotter. Mais bon, c'est comme ça on travaille, chacun a sa vision. Pour certains, c'est insulter en ta faveur qui est travaillé pour toi. Pour d'autres, c'est parler de toi d'une certaine manière à te booster qui est travaillé pour toi. Mais ça, c'est un autre degré. En plus de ça, toujours dans le cadre de l'injustice, Arafat, écoutez cette petite partie. Quand la nouvelle génération se lève et que la nouvelle génération dit « Hey, vous là, écoutez bien vos sons là-bas, les faire sortir, hein, par exemple, nous on arrive. » Nouvelle génération qui parle comme ça, c'est doyen. Ce n'est pas un peu impoli ou trop arrogant? Là, vous ne dites rien. Ou bien là, ils disent rien. C'est-à-dire que quand la nouvelle génération vient manquer de respect aux grands frères, tels que moi et plusieurs artistes du coupé décalé, c'est comme si tu manquais de respect à Kedjevara. C'est comme si tu manquais de respect à DJ Mix. C'est comme si tu manquais de respect à Claire Bailly. C'est comme si tu manquais de respect à tous les dévanciers. Quand tu dis ça. En d'autres termes, Arafat s'est montré déçu. Voilà, son petit, que lui-même il a aidé à devenir chaîné, lui manque de respect et ça, personne n'en parle sur les réseaux sociaux, ça passe comme normal, comme si, voilà, comme ça Arafat n'a qu'à encaisser, on s'en fout. Voilà. Le plus près, j'ai envie de dire que tu as raison, on peut parler de manque de respect, mais c'est tout ça qui fait le coupé décalé et dans la musique ivoirienne, toi-même Arafat, tu as plusieurs fois bousculé tes doyens, tes dévanciers, tes grands frères. Donc côté chaîné, moi j'ai plus préféré m'attarder sur l'aspect défi plutôt que manque de respect. Donc voilà, c'est comme Sergio Ramos. Il masse tellement les autres que le jour que lui-même on le masse, c'est compliqué. Donc le vieux, voilà, tu es dur, tu as l'expérience, tu peux encaisser ça et ça passe. Maintenant on attaque la dernière partie. Arafat qui se montre déçu, complètement découragé de ses fans. Il ne dit pas de ses détracteurs, hein, de ses fans. Vous avez ça, vous avez gâté ça. Vous avez donné quoi, pas tout pour les gâter. Vous avez quoi, même dans l'album là, il y a rien. Vous écoutez pas. Donc, quand vous savez pas ce que vous voulez, moi, mais c'est plus ce que je veux aussi. On tout gâté. Alors, comme vous avez pu le voir dans cette petite vidéo, Arafat est clairement déçu de ses propres fans. Sauf que il ne peut pas s'exprimer comme des Bordeaux qui est venu clasher ses youtubeurs, qui est venu clasher ses fans directement, qui marche sur eux. Arafat sait que voilà, il compte sur ses fans parce que côté les médias, c'est un peu chaud sur lui. Donc ses fans, mais il se trouve que ses fans, il ne dit pas mes détracteurs. Ils ont boycotté ses sons, ils ont gâté ses sons, ils n'ont rien fait de ses sons. Il ne dit pas ceux qui ne m'aiment pas, il dit mes fans. Mes fans. Donc les fans, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Présentement, le Daichi, votre Daichi, a tellement de soucis qu'il vous a confié une lourde charge. La communication d'une entreprise, d'une personne,
c'est pas un petit travail. Arafat aussi, c'est l'occasion de te dire que tu peux pas confier ta mission de communication à n'importe qui. Des fans, faire de la communication, faire la promotion d'un artiste, ça ne se limite pas seulement à insulter ceux qui parlent de l'artiste, de sorte que, voilà, ils se sentent trop bien, on est en train de défendre. Ça ne consiste pas à écouter 10 fois dans la journée son son. Ça ne consiste pas à partager plusieurs fois le lien de sa chanson. La communication, c'est plus que ça. Donc, tu ne peux pas confier ta mission de communication, tout ton travail à des gens qui ne maîtrisent pas le truc, qui pour eux, c'est injure, regarder les clips et puis partager. Donc, Arafat, il y a ça à revoir. Tu ne peux pas être déçu des fans. Tu as confié ton travail, ton gros travail à des gens qui ne maîtrisent pas la communication, le marketing, qui ne maîtrisent pas la publicité. Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir. Donc, les fans d'Arafat, essayez aussi de vous mettre à niveau. Et puis, bon, c'était un peu ça l'idée de la vidéo. DJ Arafat, un peu en colère. Il va pas faire comme des Bordeaux, hein, qui va venir clasher et tout, parce que il compte sur vous, il a besoin de vous. Il ne va pas le faire. Mais, quelque part, reconnaissez que vous haïssez, que ce soit pour l'album, l'achat de l'album, que ce soit pour booster cette clip, vous ne faites rien. Actuellement, il y a le clip avec NASA qui arrive. Là encore, je sais que vous n'allez pas booster, vous n'allez pas tuer. Mais c'est parce qu'il est un peu coincé, il compte uniquement sur vous que ça n'évolue pas. Mais bon, on espère que tout va changer. C'est tout pour cette vidéo. Merci.